Bonjour à tous et bienvenue sur Trail with Ben. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la question de la reconnaissance du parcours de la Diagonale des Fous. Donc au mois de septembre, entre le 19 et le 22 septembre 2025, j'ai effectué une reconnaissance intégrale du parcours de la Diagonale des Fous en 4 jours afin de pouvoir filmer ce parcours qui est disponible sur ma chaîne ainsi qu'un résumé précis du parcours. J'ai eu pas mal de questions sur la façon dont j'ai effectué cette reconnaissance, donc j'ai décidé de faire une vidéo spécifique sur ce sujet. Donc dans cette vidéo, je vais aborder la logistique, le matos que j'ai emporté pendant ces 4 jours de reco, la façon dont j'ai découpé le parcours et pourquoi, la façon dont on peut éviter les terrains privés, qui est souvent un problème qui revient pour les gens qui veulent reconnaître ce parcours, le logement, où est-ce que j'ai dormi pendant ces 4 nuits, le ravitaillement en eau et en nourriture, ça c'est aussi quelque chose qui inquiète beaucoup les gens qui s'aventurent dans ce genre de choses, et enfin le budget, combien ça m'a coûté de faire cette reco en 4 jours. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. C'est parti! La première chose, c'est pourquoi faire ce voyage, faire cette reconnaissance à ce moment-là. Donc en fait, je venais de filmer le parcours de l'UTMB cet été et d'autres courses dans la galaxie UTMB. Ça a plutôt bien marché, j'étais assez content des résultats de la chaîne Trail with Ben. Donc je me suis dit, quelle est la prochaine étape ? Et la prochaine course qui arrivait sur le calendrier, la prochaine grosse course, c'était la Diagonale des Fous. Une course que je connaissais assez peu. Je m'y étais intéressé bien évidemment, mais pas en détail. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'aller filmer cette course, de la reconnaître en vue d'une prochaine participation, j'espère en 2026. Donc voilà, je me suis dit c'est parti, une dizaine de jours avant le début de ma reconnaissance, j'ai booké mon vol Genève-Saint-Denis via Paris-Charles de Gaulle. J'ai également booké mes hôtels sur place 3-4 jours avant de partir pour être sûr des conditions météo et du planning de la reco. Et enfin, le dernier truc que j'ai booké, c'est une conciergerie pour mettre mes bagages pendant ces 4 jours de reco. Une fois toutes les réservations faites, j'ai pu commencer à regarder le parcours un peu plus en détail, m'intéresser au programme qui allait m'attendre pendant ces quelques jours de reco. Et après ça, j'ai pu prendre mon vol et partir à La Réunion. Niveau matos, j'ai essayé de rester assez light, étant donné que je devais tout porter pendant toute cette période de course. Donc j'ai pris mes chaussures Altra Lone Peak 9+, tout mon matériel technologie, donc caméra, disque dur, batterie de rechange, micro, etc., etc. Ensuite, donc un vêtement de pluie, un collant chaud, un vêtement eau chaud, une frontale au cas où, normalement je ne devais pas en avoir besoin, des vêtements de rechange, donc juste un change de chaque, des tongs pour le soir, mon casque où je mets la caméra, 2 litres de contenant d'eau, ma trousse de toilette, de la nourriture pour le premier jour et un petit peu le deuxième jour éventuellement, des petits ziplocs pour mettre tout, garder tout au sec, et puis le sac, un Salomon de 15 litres qui me permet d'être pas mal sur ce genre d'aventure. Une fois arrivé à Saint-Denis au petit matin du jeudi 18 septembre 2025, ma première mission a été de rallier le sud de l'île, Saint-Pierre, d'où part la mythique Diagonale des Fous. Pour ça, j'ai pris un premier bus de l'aéroport de Roland-Garros jusqu'à Saint-Denis, gare routière, environ 20 minutes de bus. Ensuite, j'ai attendu un petit peu pour un deuxième bus qui partait de la gare routière de Saint-Denis jusqu'à Saint-Leu. Je me suis arrêté à Saint-Leu parce que c'est la seule conciergerie que j'ai trouvée sur l'île qui a accepté de prendre mes bagages pendant ces 5 jours. Ça s'appelle la conciergerie de La Réunion. Je mettrai je marquerai là sur la vidéo le nom de la conciergerie pour que vous puissiez les contacter si jamais vous avez besoin. Donc j'ai laissé mes bagages là-bas, tout s'est bien passé, hein, y a rien qui a disparu, mon ordinateur était là-bas, aucun problème. J'ai ensuite pris un 3e bus de Saint-Leu jusqu'à Saint-Pierre, encore une demi-heure de bus à peu près. Ensuite j'ai marché donc de la gare routière de Saint-Pierre jusqu'à mon hôtel et j'ai pu déjeuner, me reposer un petit peu avant de repartir l'après-midi sur un petit footing. En fait, j'ai été faire les 2 premiers kilomètres de la course parce que c'était sur la direction inverse par rapport à mon hôtel. Ça m'évitait en gros de faire 4 km le lendemain, quoi. J'ai préféré les faire ce jour-là tranquillement plutôt que de me rajouter 4 km sur la journée 1 de la reco qui était déjà assez longue.
Avant de passer à la suite, je voudrais juste faire un petit point sur les zones interdites à la reconnaissance parce qu'elles traversent des terrains privés. Il est dit sur le site de la Diagonale des Fous que dans la première partie du parcours, il y a des zones qui sont interdites à la reconnaissance en raison de la traversée de terrains privés. Donc en réalité, il y a juste une toute petite zone. Donc là, on voit sur la carte la zone en rouge. Voilà, là, on peut voir qu'il y a un terrain privé qui est interdit d'accès. Du coup, c'est cette zone-là. Et du coup, la zone en orange qui suit, elle n'est pas fermée, mais disons que c'est un petit peu compliqué de la prendre sans prendre la partie rouge. Donc voilà, pour éviter ces parties-là, il faut utiliser cet itinéraire bleu ici, qui permet de contourner la zone interdite à la reconnaissance. À part ça, tout le reste du parcours est complètement accessible. En tout cas, au moment où je l'ai fait, au mois de septembre, tout était ouvert. Il n'y avait aucune mention d'interdiction ou quoi que ce soit. Il y a juste cette petite zone qui se contourne facilement. Je crois que ça rajoute environ 1 km et ça permet d'éviter de passer au-dessus d'une barrière et de traverser un terrain privé. Dans les faits, ça ressemble à ça. On est sur la route un peu après Notre-Dame de la Paix. On arrive et là, on voit qu'il y a une barrière avec un panneau de l'organisation du Grand Raid qui dit que ce qui est marqué sur le site, en fait, qu'on n'a pas le droit de passer. Donc là, la bonne solution, c'est de ne pas sauter la barrière et de continuer sur la route pour faire le petit détour que je viens de mentionner. Pour ce qui est de la découpe du parcours, je voulais faire ça en 4 jours, donc j'ai essayé d'équilibrer au maximum. J'ai pu faire 2 km l'avant-premier jour afin de raccourcir un petit peu la première journée. Ensuite, la première journée, donc je suis parti sur 55 km avec 2,7 km de déviation pour aller sur Bourg-Murat parce qu'il n'y avait pas d'hôtel directement sur le parcours. 2700 mètres de D+, sur cette journée. La deuxième journée, beaucoup plus light, avec 1200 mètres de D+, 26 km pour rejoindre Cilaos. Une troisième journée entre Cilaos et Sans Souci, avec 60 km et 3900 mètres de D+, et 5000 mètres de D-. Donc ça, c'était vraiment la très très grosse journée. Et enfin, une quatrième journée avec un marathon, 42 km et 2000 mètres de D+. Les contraintes que j'avais, c'était que je devais courir 2 jours tout le temps. Donc sur la troisième journée où je me fais tout ma fat d'un coup, ça c'était pas garanti, mais j'ai dû accélérer un petit peu sur cette journée pour pouvoir vraiment finir en moins de 11 heures. Ensuite, je voulais pas trop non plus m'écarter du parcours, donc il n'y a qu'une fois où je me suis écarté sur la deuxième nuit à Bourg-Murat. J'ai dû faire donc 5 km en plus en tout. Donc c'est pas une découpe qui est parfaite, mais c'est ce qui marchait le mieux pour moi et qui me permettait de remplir mes objectifs le plus facilement possible. Après une bonne nuit de sommeil à l'hôtel Papadaya à Saint-Pierre, il était temps de partir pour la première journée de reco, 55 km avec 2800 et quelques mètres de dénivelé positif et 1300 et quelques négatifs. Donc j'avais ma nourriture que j'avais amenée de France, donc quelques gels, environ 1 par heure, plus un sandwich que j'ai fait avec du saucisson ou du jambon blanc, je me souviens plus, que j'ai fait en achetant des trucs au supermarché la veille. Donc je suis parti avec ça dans mon sac, 2 litres de flotte, direction Bourg-Murat. Sur la première journée, donc le départ s'est fait depuis mon hôtel, une première partie montante d'environ 13 km jusqu'au domaine Vido, donc qui est le premier ravitaillement de la course. Donc moi, je me suis également ravitaillé là-bas puisqu'il y a de l'eau. Donc là, on voit sur la vidéo un petit point d'eau que malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Mais là où il y a la goutte d'eau, en gros, c'est là où se trouve la fontaine. On peut se ravitailler gratuitement en eau. Après ça, donc on continue pendant donc environ 20 km à travers différentes parties du parcours. Allez voir ma vidéo intégrale ou mon résumé complet pour pouvoir voir ces parties-là. Et on arrive donc à Notre-Dame de la Paix, qui est la deuxième aid station pendant la course. Et là, on peut trouver également sur le bord de la route, un peu après l'école où se trouve le ravito pendant la course, on peut trouver une petite fontaine où on peut également se ravitailler en eau gratuitement. Donc je m'en suis pas privé. J'ai rempli mes 4 flasques, il me restait plus grand chose à ce moment-là, après 20 km. Surtout le début était assez chaud, la partie à basse altitude. Donc j'ai bien rempli mes gourdes et je suis reparti après ça. Donc notez également qu'il n'y a pas vraiment de magasin. Si vous voulez trouver de la nourriture dans ces petits villages, c'est pas facile. J'ai pas vu un seul magasin ouvert, donc heureusement que j'avais suffisamment pour ce jour-là. Parce que il y avait vraiment pas grand-chose. Ces 2 points d'eau, c'est d'ailleurs les seuls points d'eau que j'ai vus sur la journée. Il n'y avait rien d'autre de disponible a priori.
Donc prenez suffisamment d'eau. 2 litres, pour moi, c'était pas mal. Bon, il n'aurait pas fallu qu'il y ait beaucoup plus d'écart entre les différents points d'eau, sinon j'aurais un peu galéré, mais là, ça allait, c'était parfait. Normalement, ça suffit. Et je bois plutôt pas mal. Et après Notre-Dame-de-la-Paix, il me restait environ 20 km à parcourir pour rallier mon deuxième hôtel. Donc là, en fait, j'ai pas trouvé d'hôtel directement sur le parcours, donc j'ai dû faire un petit détour. Vous pouvez voir sur la carte, le point rouge, c'est le parcours de la course, et ce qui est à gauche du point rouge, en gros, c'est le petit détour que j'ai fait, environ 2,6 ou 2,7 km, pour arriver jusqu'au village de Bourg-Murat. Et là-bas, j'ai pu trouver, il y a pas mal d'hôtels qui servent de base camp pour les volcans. À Bourg-Murat, j'avais booké un gîte sur booking.com qui s'appelle location saisonnière The Volcano. L'appartement était assez grand, il y avait une chambre, une salle de bain privée, une grande salle à manger avec une cuisine intégrée, donc tout ce qu'il faut. Quand je suis arrivé, ils m'ont proposé de me faire un sandwich avec des bouchons qui sont des petits, une sorte de dumpling local, donc j'étais très content de pouvoir manger un peu. Ensuite le soir, j'avais pris la formule dîner, donc ils m'ont fait à manger voilà, un repas complet avec un rougail saucisse, des lentilles, des petits currys. Enfin, il y avait tout ce qu'il faut, c'était très bon et ça m'a permis de bien me refaire pour ce qui m'attendait dans les jours à venir. Du riz pour 5 personnes aussi. Donc j'ai pu bien dormir avec l'estomac bien plein. Ils m'ont fait aussi le petit-déj le lendemain matin. J'ai pu me faire ami-ami avec leur chien. Après une bonne nuit de récupération, je me suis levé avec une superbe météo et une vue magnifique sur le piton des neiges. J'ai pris mon petit-déj et je suis parti direction Cilaos pour la plus petite journée de la Reco. 27 km avec 1250 mètres de D+. Tout d'abord, 2,7 km pour retrouver le parcours de la Diag, puis j'ai attaqué la montée vers Kervegen. Pas d'eau sur cette section, c'est uniquement vers le milieu de la descente du bloc que j'ai pu me ravitailler en eau. Il y a une petite source le long du chemin où on peut trouver de l'eau gratuitement. Après ça, encore une petite heure de course avant d'arriver à Cilaos. J'ai directement été au resto pour faire le plein de calories, puis check-in dans mon logement, le Moutardier. Assez basique mais pas cher. Après ça, j'ai été faire quelques courses au supermarché. J'ai pris des sodas iced tea en guise de boisson énergétique, des barres chocolatées type nuts, sneakers, des bonbons et de quoi faire des sandwichs pain de mie saucisson et jambon blanc pour la grosse journée qui m'attendait le lendemain dans ma fat. Le soir, pour le dîner, j'ai acheté une grosse pizza pour faire le plein de glucides avant d'aller me coucher. Après une nuit pas au top, je me suis réveillé vers 5h du matin, petit déj rapide à base de sandwich au saucisson, puis départ pour la grosse journée de la Reco aux premières lueurs du jour, à 5h53. Au programme, 60 km avec 4300 mètres de D+, et 5100 mètres de D-, à faire en moins de 12 heures pour tout filmer de jour. J'ai trouvé une première source d'eau dans le milieu de la montée du Taibit, puis je me suis arrêté dans une buvette à Marla pour prendre un café, un coca, faire le plein d'eau, d'ice tea et manger un sandwich. J'étais un peu en stress pour la qualité de la vidéo parce qu'il pleuvait depuis le début du Taibit. Heureusement, ça n'a duré que 2 heures et le soleil est assez vite revenu. J'ai refait une pause buvette à l'îlet à Malheur pour refaire le plein, puis une dernière pause similaire à l'îlet des Orangers. Dans ma fat, on trouve assez facilement de l'eau et des buvettes, comme il y a pas mal de randonneurs, contrairement à la première partie de la Reco, qui est pourtant moins isolée du monde, mais où les commerces sont quasiment inexistants. Après les Orangers, j'ai pas retrouvé d'eau ni de nourriture jusqu'à la fin de la journée à Sans Souci. J'ai pu arriver avant le coucher du soleil, donc mission accomplie pour cette 3e journée de Reco. À Sans Souci, j'étais un peu au milieu de nulle part, donc pas évident de faire des courses pour le ravito du lendemain. Et j'avais plus rien à manger. La seule solution que j'ai trouvée, c'était de commander des brownies, cookies, donuts et iced tea sur Uber Eats pour me faire livrer à mon Airbnb, Tom Location. Par chance, il y avait des bouchons dans le congélateur de l'appartement et ça a fait mon dîner et mon petit déjeuner du lendemain. J'ai bien dormi à Sans Souci et je me suis réveillé un peu plus tard cette fois-ci à 7h du matin car la dernière journée était beaucoup plus light. Au programme, 42 km avec 2000 mètres de D+. Premier arrêt de la journée s'est fait dans une boulangerie à La Possession après 3 heures et 19 km de course. Avant ça, j'avais rien trouvé sur le parcours. J'ai fait un gros plein car je me doutais qu'il n'y aurait plus rien jusqu'à Saint-Denis. En effet, après La Possession, j'ai rien trouvé d'autre avant le Colorado où il y a une petite fontaine qui m'a permis de remplir les flasques une dernière fois avant d'arriver à la Redoute et d'en finir avec cette Reco.
Une fois arrivé, j'ai pris une petite douche dans les vestiaires du stade, j'ai marché jusqu'au McDo le plus proche dans le centre-ville de Saint-Denis, puis j'ai été récupérer ma voiture de location chez Interlocation de voitures. J'ai ensuite été récupérer mon sac à la consigne à Saint-Leu, puis direction mon hôtel à Saint-Gilles. 2 jours de repos, dont un à courir au Piton de la Fournaise, puis retour vers Genève pour éditer ces belles images à temps pour la Diag. Pour finir, je vais vous détailler le budget que j'ai alloué à cette reconnaissance du parcours de la Diagonale des Fous. Donc tout d'abord le vol, j'en ai eu pour 826 €. Donc, j'ai booké Genève-Paris et Paris-Saint-Denis. Paris-Saint-Denis c'était 680 et Genève-Paris 146. Ensuite, au niveau des hôtels, donc pour les 4 nuits de la Reco, j'en ai pour 241 €. 49 € à Saint-Pierre, 73 € à Bourg-Murat, 47 € à Sillaos et 72 € à Sans Souci. Ensuite, pour la conciergerie, j'en ai pour 30 € pour 5 jours. Et enfin, au niveau de la nourriture, ça m'a coûté à peu près 250 € pour ces 5 jours. 110 € dans les ravitaillements divers, acheter des boissons, des produits sucrés, etc. pour survivre pendant la journée. Et 140 € à peu près de resto, principalement le soir, après mes journées de reco pour me rassasier. Donc au total, on est sur un budget de 1347 €. Je ne compte pas là-dedans ce que j'ai dépensé après la reco, parce que là, c'est très variable en fonction du type d'hôtel auquel vous allez, dans lequel vous allez rester, du nombre de jours, etc. etc. Donc 1347 € pour les 4-5 jours de reconnaissance. Pour conclure sur cette reconnaissance du parcours de la Diagonale des Fous en 4 jours, ça se fait globalement plutôt bien. La seule chose, c'est de prévoir suffisamment de ravitaillement pour être autonome pendant 4 à 5 heures. On se retrouvera souvent à rester pendant 4 à 5 heures sans aucune possibilité de ravitaillement. Au niveau de la coupe des 4 jours, ce que j'ai fait me paraît pas optimal. Je pense que ce serait mieux de faire la deuxième journée, d'aller jusqu'à Marla, afin d'alléger un petit peu la troisième journée qui était quand même très très longue pour moi. Si vous avez des questions sur cette reco, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir pour vous aider à planifier votre reco. Maintenant, pour ma part, il ne me reste plus qu'à mettre mon nom dans la loterie pour 2026 afin d'espérer revenir sur l'île pour compléter ce parcours d'une traite cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner à Trail with Ben afin de m'aider à créer encore plus de contenu dans ce style. À très bientôt sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo.